Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau thread mystère où nous allons voir ensemble l'incroyable histoire du peintre médium Auguste le Sage. Tout commence en 1911, dans le Nord-Pas-de-Calais. Auguste est mineur depuis son jeune âge. Il ne vient pas d'une famille très aisée, il n'a donc jamais pris de cours de dessin ni de cours de peinture. Pourtant, ce qui va lui arriver le 1er mars 1911 va complètement bouleverser sa vie. Auguste était en train de travailler dans la mine comme à son habitude, lorsqu'en passant dans un tunnel très sombre, il commence à entendre des voix. Ces voix lui indiquent qu'il ferait mieux d'acheter des pinceaux et des toiles pour se mettre à peindre. Pensant qu'il ne s'agit que d'une blague de ses collègues, Auguste ne va pas y prêter attention. Sauf que peu de temps après, les voix vont revenir pour lui ordonner d'acheter des pinceaux et des toiles et commencer à peindre. Elles iront même jusqu'à lui expliquer qu'elles l'ont choisi comme porte-plume. Troublé de ce qui va lui arriver, Auguste ne va en parler à personne et restera dans le silence pendant plusieurs jours. Sauf que les voix vont de nouveau se manifester. Elles vont clairement lui expliquer qu'il n'est pas fait pour être mineur, mais plutôt pour être un peintre reconnu et très célèbre. Les voix vont même jusqu'à lui transmettre les références exactes des pinceaux et des toiles qu'il ferait mieux d'acheter. Au bout d'un certain temps, Auguste va donc obéir à ces voix et commander tout le matériel qu'elles lui ont demandé. Sauf que lorsqu'il va recevoir sa commande, il va y avoir une erreur. Il avait commandé à la base une toile modeste de 30 cm par 30 cm et on vient de lui livrer une immense toile de 3 mètres par 3 mètres. Comme il n'a jamais peint, c'est donc naturellement qu'il va vouloir commencer à découper cette toile. Sauf que, avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, les voix vont de nouveau se manifester pour lui expliquer qu'il ne doit surtout pas couper la toile. Et elles vont même lui guider pour qu'il puisse peindre intégralement cette toile. Le mineur, guidé par ces voix, va alors peindre l'intégralité de la toile, puis ira même jusqu'à peindre de nombreux tableaux avec une minutie incroyable. Et le plus étrange, c'est que lui-même n'arrive pas à expliquer comment il arrive à faire ses œuvres aussi réussies. Il dira simplement qu'il est guidé par les voix et même qu'elles prennent la possession de sa main pour pouvoir peindre. Il expliquera même que parfois les voix qu'il entend s'avèrent être des personnages très célèbres tels que Léonard de Vinci. Il ne faut pas longtemps avant que la renommée de Le Sage fasse le tour du monde. Et cette renommée va donc réveiller les sceptiques. Beaucoup vont l'accuser de tromperie. C'est donc en 1927 que des scientifiques décident de le mettre à l'œuvre et l'invitent à participer à une expérience pour prouver qu'il ne s'agit pas d'une arnaque, et que ce sont bien des voix qui le guident pour peindre ses œuvres. Cette expérience consistait à le faire peindre en public, complètement dans le noir, avec des scientifiques et des historiens de l'art, ainsi que des experts dans divers domaines, en train de l'observer. Mais malgré ce que tous les gens avaient pu dire sur Augustin, il va réussir cette expérience haut la main, et peindre un tableau incroyable alors qu'il est quasiment dans la nuit. Tous les experts présents ce jour-là seront stupéfaits et n'expliqueront pas ce phénomène. En 1938, Augustin le Sage va de nouveau bouleverser les esprits. Fasciné par l'Égypte antique, il va alors peindre un tableau qu'il nommera Scène de moisson égyptienne. Et seulement quelques mois plus tard, des archéologues vont découvrir une fresque très ancienne qui ressemble trait pour trait à son tableau. Mais ce ne sera pas la seule peinture de sa carrière présentant des similitudes avec des découvertes archéologiques. Sur une autre de ses peintures, il avait peint Toutankhamon quelques semaines seulement avant que sa tombe ne soit découverte. À sa mort, en 1954, c'est plus de 800 toiles qu'il va laisser derrière lui, avec des messages tout aussi intrigants qui n'ont jamais été encore déchiffrés. Son œuvre est désormais reconnue dans le monde entier, et la vente de ses tableaux atteint encore aujourd'hui des sommes astronomiques. Le talent de l'artiste, quant à lui, restera pour toujours inexplicable. Tout commence en janvier 2001, quand Toby Smadju est dans sa salle de bain, et que soudain, il va ressentir une forte douleur à la tête. Il va alors être victime d'un accident vasculaire cérébral. Il va s'écrouler au sol mais réussir à rester conscient et appeler sa femme, Jeanne. Elle va alors l'emmener à l'hôpital pour qu'il puisse rapidement le prendre en charge. Ça va prendre quelques temps mais les médecins vont réussir à calmer ses douleurs cérébrales. De retour chez eux, sa femme va s'apercevoir que Toby commence à avoir un comportement très étrange. Elle va le retrouver souvent assis au milieu d'une pièce en train de dessiner sur le sol ou de dessiner sur les murs. Généralement, il dessinait des visages, et ces visages étaient tous différents et ressemblaient même à des extraterrestres. Inquiète, elle va alors commencer à discuter avec lui, et il prétendrait être en contact avec d'étranges personnages. Mais même si ça commence déjà à l'effrayer, malheureusement pour elle, c'est que le début. Car peu de temps après, ce fut l'escalade, et il dessina de plus en plus. Il va alors recouvrir la maison du sol au plafond avec ses dessins. Et ce, de jour comme de nuit. Et la peinture va devenir son incroyable obsession. Il raconte que pour lui, il arrive à peindre ses toiles en recevant des flashs directement dans sa tête. Une fois que ces images seraient apparues, il aurait une envie irrépressible de vouloir les reproduire, et tant qu'il ne les aurait pas reproduits, elle ne s'en irait pas. Sa femme explique qu'il a un comportement très étrange lorsqu'il a envie de peindre un tableau, mais lorsqu'il a terminé ce tableau, tout redevient à la normale et il reprend son calme. Avant son accident, Toby était maçon et n'avait jamais pris de cours de peinture. Il explique même que la peinture ne l'intéressait pas du tout et qu'il n'était même pas intéressé par l'art.
Pour les médecins, c'est encore plus étrange, car généralement à la suite d'un accident cérébral vasculaire, il y a un déficit qui se crée suite à la lésion. Normalement, cela pourrait engendrer des troubles de langage, des difficultés à se déplacer, ou même pour reconnaître des visages par exemple. Mais là dans son cas, le fait qu'il ait développé des qualités artistiques juste après son accident est très étrange, voire unique. Selon les médecins, les probabilités seraient extrêmement faibles. Pour Toby, même s'il ne comprend pas vraiment ce qui lui arrive, et comment il est possible qu'il arrive à faire tout ça, il explique que finalement, tout le monde peut y arriver, et il suffit simplement d'un petit déclencheur en soi. Et même si les progressions aujourd'hui sont énormes en termes de technologie pour faire des analyses sur ce qui se passe dans le cerveau, il est encore impossible de déterminer comment il aurait réussi à obtenir des facultés qu'il ne connaissait pas auparavant. Et ses capacités resteront donc pendant très longtemps un mystère. L'incroyable talent de Gasparetto serait apparu en 1962, alors qu'il n'avait seulement 13 ans. N'ayant jamais pris de cours de peinture de sa vie, ni même été attiré par l'art, il va alors lui arriver un phénomène très étrange. Il va réussir à rentrer dans un espèce d'état de transe pour peindre différents tableaux de maîtres. Et selon la légende, il arriverait à rentrer en communication avec d'anciens grands maîtres pour peindre ces tableaux. En seulement quelques années, les secrets des plus grands peintres du monde seront percés par le talent du jeune homme. Dans une vieille interview qu'il a donnée, il raconte même qu'il a du mal à expliquer lui-même ce phénomène. Il explique que ce n'est pas lui qui décide quand est-ce qu'il entend ses voix, mais qu'elles viennent lui parler et qu'il les entendrait mieux que ce qu'il pourrait les voir. Plusieurs chercheurs dans différents domaines et notamment des médiums vont aller à sa rencontre pour essayer de mieux comprendre ce qui peut lui arriver. Beaucoup d'entre eux rapportent qu'il serait hanté par des entités de peintres très connus et que ce serait à travers son corps que ces peintres essaieraient de s'exprimer. Gasparetto accepterait seulement de prêter son corps à ces entités pour qu'elles puissent s'exprimer à travers lui. Au fil de sa vie, plusieurs expériences vont être menées. Et le plus étrange, c'est lorsque Gasparetto n'est pas en transe, il ne sait même pas tenir un pinceau et ne peint pas très bien. Son génie ne viendra à lui que lorsqu'il arrivera à rentrer en contact avec ces entités. Il rentre dans une espèce de transe et se mettrait à peindre dans un état hors du commun. Plus le temps avance, plus son talent grandit, et il est de plus en plus considéré comme mystérieux, car personne n'arrive réellement à comprendre comment il fait. Et lorsqu'il rentre en transe, les toiles qu'il arrive à réaliser sont vraiment extraordinaires. Pour certains, le fait qu'il rentre en transe et qu'il ne serait plus maître de son corps permettrait à sa conscience de rentrer dans un espèce d'état supérieur, et lui donnerait la possibilité de rentrer en communication avec ses esprits. Mais devant un tel phénomène, la plupart des experts n'arrivent pas à donner d'explications rationnelles. Et de nombreux experts d'authentification de signatures se sont penchés sur ces tableaux, seront incapables de différencier la signature de Gasparetto à celle des vrais peintres. Mais le mystère il va pas s'arrêter là, car avec le temps ces transes vont être de plus en plus fortes, et durant différentes expériences qui seront menées, il arrivera à peindre plusieurs toiles en même temps. On lui demandera même de peindre des toiles à l'envers ou peindre des toiles à deux mains. Parfois, il arrivera à peindre avec les yeux bandés ou les yeux fermés, et on peut même le voir réaliser un tableau avec ses pieds. Pour la plupart des experts, son talent est sans limite, et il s'agirait bel et bien d'esprits qui posséderaient son corps. Ces esprits arriveraient à utiliser n'importe quelle partie de son corps, que ce soit sa main ou ses pieds. Son corps serait un simple instrument permettant à ces esprits de se réincarner, et pouvoir s'exprimer pendant un court instant ou pour terminer leur œuvre. Ces œuvres pourraient également être des messages cachés, pour nous expliquer qu'il y a en réalité une autre vérité peut-être un peu plus complexe après la mort, et que pour certains, il serait toujours vivant mais quelque part ailleurs. Durant sa vie, Gasparetto va consacrer la majorité de son temps à la psychologie, et ne va même pas chercher à exploiter son talent pour gagner de l'argent. Malgré son incroyable talent, il ne vendra pas ses toiles, et ne voulut jamais devenir un peintre professionnel. Nous ne saurons donc peut-être jamais la vérité sur cet incroyable mystère. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et si vous avez d'autres sujets comme ça que vous voulez que je traite dans mes prochaines vidéos, si vous êtes intéressé par les médiums ou les peintres, vous pouvez aller voir mes autres épisodes, vous pouvez liker, partager et vous abonner, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Geek on Fire, peace out.